Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule positivité. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui. Moi comme d'habitude, un thé anglais, comme la dernière fois. Donc dites-moi si vous êtes plutôt café, plutôt thé ou plutôt matcha. Et puis on va commencer cet épisode ensemble. Alors je prends une petite gorgée. J'adore. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas c'est quoi ce concept positivité, juste pour vous rappeler, c'est des petits concepts que j'ai mis en place qui me permettent de parler d'un sujet en fait qui m'est venu à l'esprit comme ça et paf, j'enregistre direct pour vous. Je pense que c'est une manière de pouvoir justement vous donner mes avis, mes réflexions en fait sur le tas dès qu'elles arrivent pour que vous puissiez justement voir si c'est quelque chose qui résonne avec vous, si c'est quelque chose qui vous permet, sur lequel vous pouvez travailler également et simplement évoluer tout simplement. Donc aujourd'hui je voulais parler en fait des croyances limitantes. Et pourquoi? Parce qu'en fait hier je pensais à mon podcast et je suis en train de travailler sur une stratégie en fait pour du coup augmenter mes nombres d'écoutes, etc. Et mon podcast se porte très bien. Et en pensant à mon podcast, j'ai pensé à une croyance limitante que j'avais bien avant mon podcast sur ma voix. Et donc c'est pourquoi je me suis dit il faut que je fasse un épisode de positivité dessus. Donc je vais faire, ça m'a donné aussi l'idée de faire un post dessus. Donc du coup possiblement quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà fait le post sur Instagram. Donc je mettrai mon Instagram si vous souhaitez également checker le post à ce moment-là. Mais je pense que c'est parfait pour que vous puissiez comprendre un peu mon avis et quelles croyances limitantes que j'ai pu avoir par rapport à mon podcast. Aussi, comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a pas du tout de setup particulier pour ce type de vidéo. C'est vraiment des vidéos que je lance sur le tas. Il n'y aura pas de réel montage non plus. Et je n'ai pas de micro. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Et aussi, vous allez peut-être avoir des grésillements sur la vidéo. Mais bon, voilà. C'est vraiment le but en fait de ce type de vidéo, de pouvoir vous lancer ce que j'ai sur le tas. Alors, du coup, pour commencer, j'aimerais rappeler ce que c'est les croyances limitantes. En fait, les croyances limitantes, comme le nom l'indique, c'est des croyances qui vous limitent. Et moi, j'aime dire qu'en fait, c'est des croyances qui vous limitent à avancer dans votre vie, à vraiment, du coup, embrasser votre potentiel ou embrasser des opportunités qui sont faites pour vous. Et ces croyances limitantes, elles ne vous appartiennent pas. En fait, elles ont plusieurs sources. Donc ça peut venir donc de votre éducation familiale, de votre famille, de la société, de vos amis, de vos expériences passées. Et donc du coup, à force, ça vous a créé des croyances limitantes. Des croyances limitantes, ça peut être par exemple « Oh là, les hommes sont tous les mêmes ». Ça, on le connaît par cœur. Par rapport aux femmes, on a tous dit cette phrase. Et en fait, en disant cette phrase, c'est que par rapport à nos expériences passées, ce qu'on a vécu dans nos relations amoureuses passées, et on a peut-être eu des schémas répétitifs avec le même type d'homme. Et pareil pour nos amis, et au final on a créé cette croyance limitante en se disant que les hommes sont tous les mêmes, alors que c'est faux. C'est une généralité qu'il ne faut pas prendre en compte puisqu'il y a plus d'1 milliard d'hommes sur la planète. En quoi tous les hommes sont les mêmes? Non. Donc il y a pas mal de croyances limitantes comme ça, comme oui, l'argent ne pousse pas dans les arbres, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler dur pour pouvoir réussir, ce genre de choses. Et ça, ce sont des croyances limitantes justement que vous avez créées par rapport à des sources externes. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les croyances limitantes, je vous invite à regarder en description, je vous ai mis mon épisode de podcast sur les croyances limitantes. Clairement, je vous donne ma méthode à moi qui m'a aidé à les déconstruire et je pense que ça pourra vous aider pour la suite. Donc, pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui? Parce que je vous disais par rapport à mon podcast, j'ai commencé mon podcast Feel Positive il y a 3 ans. Oh d'ailleurs c'était l'anniversaire de mon podcast récemment, le 14 février. Donc il y a 3 ans. Et avant cela, j'ai eu, une croyance limitante au niveau de ma voix. C'est-à-dire que ça a commencé, il me semble, je dirais,
au lycée en fait. Et en fait, au lycée, franchement, c'est pour vous dire à quel point les croyances limitantes, c'est vraiment, ça se construit vraiment de nulle part. Je n'avais jamais eu de problème avec ma voix. Clairement, quand je vous dis jamais eu, je me suis jamais dit que bon, bah, je n'aime pas ma voix ou quoi que ce soit. Et au lycée, une fois, on m'avait fait une réflexion par rapport à ma voix. Et je ne sais plus qui c'est, hein, franchement. Et on m'avait dit, oh mon Dieu, Andrea, ta voix, elle est horrible. Ma voix, elle est horrible. Et bon, j'avais pas forcément prêté attention à cela. Et on a commencé à me faire cette réflexion de plus en plus. En fait, on me disait aussi, oh mais t'as la voix super aiguë. Oh non, je peux pas. Et on me faisait de petites réflexions comme ça. Et au fur et à mesure qu'on me faisait cette réflexion, forcément, une chose qu'on a tendance à faire, c'est de se poser des questions. Ah ouais, est-ce que c'est vrai, ma voix, elle est comme ça et tout? Donc, ça avait déjà commencé à, justement, à entrer dans mon subconscient, à me conditionner, à me dire que ma voix, elle était horrible, que ma voix, elle était aiguë. Alors, je sais que j'ai une voix aiguë, ça, c'est pas faux. Et en fait, quand je commence à avoir des fous rires, ma voix, elle part encore plus dans les aigus. Et à l'époque, quand j'étais très colérique au lycée, quand je m'énervais, bah, ma voix a tendance à aller aussi dans les aigus, mais très aigus. Et ma voix n'a pas vraiment changé, je trouve, hein, depuis le lycée à aujourd'hui. Il n'y a pas de grosse différence. Hein. Donc bon, bref. Tout ça pour vous dire que ça a commencé à alimenter un peu mon esprit en me disant, oh, bah en fait, je n'ai pas une belle voix, ma voix, elle est pas folle, elle est pas ouf. Je ne l'aime pas, elle est horrible, elle est aiguë, blablabla. Et quand on commence à, du coup, à croire ce que les gens disent, à se croire ce que les gens racontent, mais quand je vous dis y croire, c'est vraiment y croire, hein. Accepter ce que les gens disent, parce que vous avez votre conscient et le subconscient. Quand vous êtes conscient de quelque chose, vous avez la possibilité de rejeter ou d'accepter. Donc, c'est à vous de faire le choix de se dire non, en fait c'est faux, pour pas que ça rentre dans votre subconscient. Parce qu'à partir du moment où c'est dans votre subconscient, le subconscient, il ne peut pas rejeter ou accepter. Il ne voit pas ce qui est réel et ce qui est imaginaire. D'accord? Donc c'est pour ça que quand vous avez conscience des choses, il est important de faire en sorte de voir en fait ce que vous consommez, d'accepter ou de rejeter ce qui n'est pas bon pour vous. Mais moi, en fait, bon, à l'époque, clairement, je ne savais pas du tout ce que c'était les croyances limitantes. Je travaillais pas, enfin, le développement personnel, c'était pas autant, je vais pas dire connu, mais autant mis en avant qu'aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui me disaient « Oh, Andrea, ta voix elle est horrible, ta voix elle est aiguë. Ah, mais je peux pas t'écouter, c'est pas possible. Franchement, non, ta voix elle est trop horrible. » C'est vraiment ce genre de type de réflexion qu'on me disait. Et bah, j'y ai cru, j'acceptais ça. Donc, plus je l'acceptais, plus forcément j'attirais ce genre de critiques. Parce que j'y croyais. Et bon, je ne sais pas si vous croyez à vous attirez ce que vous vibrez, mais je vibrais forcément des émotions négatives, des émotions désagréables, donc j'attirais encore plus ce genre d'émotions, encore plus ce genre de critiques, et ça alimentait plus cette croyance limitante que ma voix était horrible. Jusqu'à vraiment, je ne voulais plus être au téléphone, parce que je me disais, oh non, les gens, ils vont pas aimer ma voix si je suis au téléphone, je vais me faire critiquer, jusqu'à... Ça m'empêchait pas de parler avec mes amis, ni de prendre la parole. Mais dans certaines situations, comme être au téléphone, je n'arrivais plus à être au téléphone. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, je détestais d'être au téléphone. Et encore, je suis pas encore fan, enfin je suis pas fan non plus d'être au téléphone encore aujourd'hui, je préfère encore les mémos. Mais juste pour vous dire à quel point une croyance limitante, ça peut vraiment vous empêcher sur pas mal de choses. Donc ça, c'était au lycée. Et aussi... Dans ma famille, on me faisait aussi ces réflexions de ma voix aiguë. Après, ma voix aiguë, j'ai une voix aiguë, voilà. Mais, sachant que au lycée, on avait beaucoup critiqué sur ma voix, quand on me disait ça aussi quand ma famille me disait ça, bah, forcément, ça alimentait encore plus cette croyance limitante. Et là, ça veut dire que cette croyance limitante, c'est bon, elle était créée, elle était fondée dans ma tête, dans mon esprit, et bam! À l'époque, forcément, je ne savais pas ce que c'était et du coup, je n'avais même pas fait attention que j'avais créé cette croyance limitante. Donc pour moi, je me disais, ma voix est horrible. Ma voix, elle est horrible. Les gens, ils n'aiment pas m'entendre
Et du coup, quand on m'entend, bah ça leur donne pas envie d'être avec moi. Ensuite, après le lycée, bah forcément, j'ai fait toutes mes études en alternance, donc je me souviens que mon premier poste en alternance, j'étais assistante commerciale pour une boîte. Mon Dieu, déjà une de mes pires expériences de ma vie. Et forcément, en tant qu'assistante commerciale, je devais faire de la prospection. Alors, je vous dis pas. Je devais faire de la prospection, ce qui veut dire être au téléphone avec les gens. Mais vu que j'avais déjà cette croyance limitante, mais je vous jure, je rigole, mais en fait, je rigolais pas du tout à ce moment-là parce que à chaque fois, genre, bah forcément, vu que je voulais une alternance, j'ai accepté ce poste. Mais rien que l'idée de me dire je devais appeler les gens, mais j'étais en PLS, clairement, parce que j'avais aucune envie d'appeler les gens. La première chose que je me disais, c'était oh, ils vont détester ma voix, ils vont dire que j'ai une voix d'enfant, parce que en fait, ça aussi, on me disait au lycée, ah non, mais t'as trop une voix d'enfant, t'as une voix d'enfant de 8 ans, parce que j'avais la voix aiguë. Bref, et du coup, à chaque fois, quand je devais appeler, enfin vraiment, je voulais tellement pas appeler les gens, les prospects, j'étais là jusqu'au dernier, vraiment jusqu'à la dernière minute, j'étais là, oh non, j'ai pas envie d'appeler. Et à chaque fois, bah clairement, voilà, je continuais à avoir ces mauvaises pensées, même aux appels. Et bon, ça, au final, je faisais quand même mon job. Bref, mais tout ça pour dire que jusqu'à la partie professionnelle, ça m'avait impacté. Je voulais vraiment pas être au téléphone. Ensuite, au fur et à mesure, bon après, voilà, j'ai fait ma licence, mon master, j'ai été dans d'autres entreprises. Ça allait beaucoup mieux. Ces réflexions-là, extérieures sur ma voix, je ne les avais pas forcément trop entendues. J'avais des réflexions par-ci par-là qui venaient pas de mes amis, mais d'amis d'autres amis en fait. Donc franchement, j'en avais rien à foutre. Mais quand les amis de mes amis me faisaient ces petites réflexions, effectivement, ça alimentait encore une fois cette croyance que je n'avais pas encore déconstruite à l'époque. Et donc du coup, après, c'est quand j'ai été en master, je me souviens, dans l'entreprise où je travaillais en tant que chargée de com, il y avait du coup ma tutrice et puis mes collègues qui me disaient toujours oh bah non, t'as une superbe voix, Andrea. Et quand ils me disaient ça, je rejetais direct, je disais ah non, pas du tout, je déteste ma voix, oh non, ma voix elle est horrible. Je disais mais pourquoi tu dis ça? Et en fait, quand ils me posaient cette question, bah je disais oh non, mais t'as vu, ma voix elle est aiguë. J'avais pas réellement en fait d'arguments parce que cette croyance elle venait pas de moi, elle venait des gens extérieurs. Donc je disais simplement ma voix est aiguë, j'ai une voix d'enfant parce que c'est ce que j'avais entendu des autres. Donc du coup je répétais ce que les autres disaient, mais moi je n'avais pas d'argument qui disait que bah je n'aimais pas ma voix parce qu'au début j'aimais bien ma voix, il n'y avait pas de souci, vous voyez. Donc du coup à chaque fois qu'on me disait mais pourquoi t'aimes pas ta voix, qu'est-ce qu'il y a, je répétais ce que les autres disaient. Mais déjà quand on me disait des choses positives par rapport à ma voix à mon master, j'étais contente, je me disais oh c'est bizarre, ils pensent pas comme les autres. C'était déjà un point positif. Autre chose c'est que aussi je sais que une ou deux relations, hein, pas toutes, mais certaines de mes relations, on me faisait aussi ces critiques sur ma voix avec ta petite voix d'enfant, des trucs comme ça. Donc ça alimentait encore une fois. D'autres relations, on me disait non, ta voix elle est ok, ouais, mais on me faisait pas forcément des compliments. C'est vraiment quand j'ai commencé que j'ai déménagé, en fait, j'ai emménagé en Angleterre, où j'ai déconstruit cette croyance. Et en fait, ce qui est encore plus positif, c'est que j'ai déconstruit cette croyance sans m'en rendre compte, sans réellement faire de travail. J'ai déconstruit cette croyance avec l'aide des autres. Et c'est marrant parce que c'est très rare de faire ce processus de déconstruction d'une croyance limitante avec l'extérieur, avec des personnes en fait. Parce que normalement, vous êtes censé être conscient de votre croyance limitante et vous êtes censé faire le travail dessus. Et là, en fait, cette croyance-là, je l'ai vraiment déconstruite avec les autres. Donc, je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai emménagé en Angleterre en 2018. Et en emménageant en Angleterre, forcément,
les personnes que je datais, donc les hommes que j'étais en date avec, eh ben, ils me faisaient énormément de compliments sur ma voix. Et vraiment, genre, la première chose à chaque fois qu'ils me disaient, c'est « Andy, ta voix, elle est super douce ». Et encore une fois, je me souviens encore, la première personne qui m'a dit ça, le premier homme qui m'avait dit ça, j'avais dit « Ah, sérieux ?» Genre, je suis pas trop fan de ma voix et tout. Et là encore, ils me posaient la question « Oh, bah non, pourquoi ?» Et je disais « Je sais pas, on m'a toujours dit que j'avais une voix d'enfant et tout. » Et en fait, ce qui vraiment a permis de déconstruire cela, c'est que chaque homme que je rencontrais, il disait des compliments, mais il déconstruisait en fait pour moi cette croyance en me disant pas du tout, j'ai des nièces et parce que quand je leur disais j'ai une voix d'enfant, ils me disaient bah non j'ai des nièces et pourtant t'as pas du tout la même voix que mes nièces quoi, enfin t'as une voix très douce, très calme, chaleureuse. En fait ils me donnaient des compliments et me donnaient en fait l'exemple, la preuve que ma croyance n'était pas fondée. Et en faisant ça, en fait, il faisait le processus de déconstruction de croyances limitantes pour moi. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est rare que d'habitude ça vient de l'extérieur, parce que normalement ça vient de nous. Et chaque homme que je rencontrais me disait ça, tout le temps. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à, du coup, positiver sur cette croyance, donc à déconstruire cette croyance. C'est-à-dire que j'acceptais des choses beaucoup plus positives par rapport à ma voix, ce qui faisait que du coup je l'enregistrais dans mon subconscient et ça permettait de réduire les mauvaises choses que je me disais par rapport à ma voix, qu'elle est horrible. Donc au fur et à mesure, à force d'accepter toujours des croyances positives, du coup mon bol de croyances négatives n'existait plus parce que j'avais que de la positivité par rapport à cette croyance-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les hommes avec que j'ai daté, ils me disaient simplement des compliments sur ma voix et me donnaient la preuve que en fait j'avais tout faux, ça a déconstruit ma croyance. Et au fur et à mesure, j'y croyais et je n'étais plus sur la défensive quand on me disait oh Andy, t'as une belle voix. Je me disais plus ah bon, sérieux. Au final, je me disais oh merci. J'acceptais ce compliment. Et ça, c'est grâce au fait que on m'a aidé en fait indirectement à déconstruire cette croyance. Et même dans mes nouveaux boulots, j'ai été chargée de clientèle pour Booking.com. J'étais toujours au téléphone. Je n'avais pas peur de recevoir les appels parce que je me disais ma voix va être horrible. Et ça a été pour moi du coup vraiment un big step parce que je me suis dit en fait il y a un gros changement par rapport à ce qui s'est passé quand j'étais en France en fait. Et tout ça pour dire que si j'avais pas en fait déconstruit cette croyance limitante sur ma voix, j'aurais peut-être probablement jamais fait mon podcast. Pourquoi ? Parce que le podcast, c'est ma voix, c'est mon outil principal. Donc, si je n'avais pas déconstruit cette croyance indirectement, là pour le coup, parce que c'était indirect, je n'aurais jamais inspiré autant de femmes autour de moi. Et aujourd'hui, mon podcast, il se porte super bien. Bon, c'est toujours un baby podcast pour moi, mais il se porte super bien et j'ai que des retours positifs, que ce soit sur le contenu du podcast ou sur ma voix. Les gens qui reviennent vers moi et qui me disent « Oh Andy, quand je t'entends, franchement t'es comme une grande sœur pour moi, j'adore tes conseils, ta voix elle est super douce, elle est super chaleureuse, j'arrive à m'endormir avec ta voix, ça calme mon anxiété, ça calme mon stress, et ça me fait super plaisir. » Et ça me montre encore une fois que cette croyance limitante, elle ne m'appartenait pas et en fait elle était construite par rapport aux autres. Bon, j'ai presque fini. Tout ça pour vous dire que si vous avez des croyances limitantes, vous avez eu cette même expérience, posez-vous la question, est-ce que cette croyance, elle vous appartient ou non ? Ou est-ce que ça provient d'une situation spécifique que vous avez vécue dans le passé. Donc je vous invite vraiment à écouter l'épisode de podcast que j'ai fait sur les croyances limitantes. Je vous mettrai vraiment les liens sur la description de l'épisode. Comme ça, vous pouvez faire ce processus de déconstruction vous-même. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, mais à prendre du temps. Parce que là encore, pour ma voix, cette croyance limitante-là,
c'est indirect, c'est vraiment indirect qu'on me l'a déconstruite. J'avais pas cette connaissance sur cette croyance limitante et c'est bien tardivement que j'ai compris que j'avais une croyance limitante à ce sujet-là. Mais si vous en êtes conscient que vous avez des croyances limitantes, faites en sorte de les déconstruire vous-même, de faire ce processus de déconstruction pour vous aider à avancer. Parce que les croyances limitantes, ça vous limite vraiment sur pas mal de choses. Vous avez pu voir, je vous ai parlé de l'impact que ça avait sur mon travail, le fait est que je voulais même pas être au téléphone. Clairement, c'est pas une vie de vivre comme ça avec des millions de croyances limitantes. Et des croyances limitantes, vous n'en avez pas que une, vous en avez plusieurs. Donc c'est pourquoi c'est important de les déconstruire pour mieux vivre. Donc voilà pour ce nouvel épisode de positivité. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé, si vous avez des croyances limitantes, si peut-être vous aussi on vous a fait ce type de réflexion là dans, je ne sais pas, dans le passé par rapport à votre voix. Je sais que je parle beaucoup à mes abonnés sur Instagram et elles sont beaucoup à me dire que oh je n'aime pas ma voix quand elles me font des mémos et je leur dis oh j'adore ta voix, elles me font oh non je n'aime pas ma voix et justement je me dis ah elles ont cette croyance limitante. Quelqu'un a dû leur dire oh ta voix elle est nulle ou quelque chose comme ça. Mais faites attention à ça, voilà, vraiment prenez en compte que voilà, si quelqu'un vous a dit ça et que si aujourd'hui vous n'aimez pas votre voix, est-ce que cette croyance elle vient de vous ou c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur? Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Surtout si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à Feel Positive et likez cette vidéo aussi pour me donner un peu de force. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de positivité et passez une bonne journée. Ciao!